Ah, tout cela ne promet rien de bon. Pégase ne pourra jamais décoller. Mais il va se casser la figure. Excusez-moi, s'il vous plaît, c'est vous qui partez à la recherche des animaux pour notre zoo? Oui. Le capitaine Seleznev? Non, je suis le professeur Seleznev. C'est vrai, le professeur Seleznev. Et moi, je suis Alice. Voilà qui n'a aucune importance. L'important, c'est que vous passerez près d'Aldébaran. Vous avez un problème? Aucun. Simplement, vous prendrez avec vous un petit gâteau à la crème pour l'anniversaire de mon petit-fils. Où est-il, le gâteau? Là. Tiens, le voilà. Eh bien, vous appelez ça un petit gâteau? Non, mais vous n'imaginez quand même pas que mon petit-fils va manger ça tout seul, sans ses amis. Je n'imagine rien du tout. Et je ne partirai nulle part. Mais si, capitaine, mais si, vous partirez. Car le zoo de Moscou a besoin d'animaux rares. La grand-mère avait raison. Le 2 juin de l'an 2181, le capitaine Zeleny, le professeur Seleznev et sa fille Alice s'envolaient à la recherche d'animaux rares. Demain, on recharge les accus et on met cap sur la planète Plouk. Et aujourd'hui, repos. Moi, je vais au football. Il y a match sur la Lune. La Terre contre la planète fixe. Et moi, je vais avec Alice. Mais oui, c'est mieux qu'elle n'y aille pas seule. J'ai 9 ans déjà. Et que voulez-vous qu'il m'arrive sur la Lune au 22e siècle? Une gosse comme toi aurait donné du fil à retordre même au 20e siècle.
Selezniov! Ça alors! Ça fait tout un siècle qu'on s'est pas vu, un siècle-lumière! Qu'on s'est pas vu! Qu'est-ce que tu fais là? Nous sommes en expédition zoologique. Zoologique! Ça c'est merveilleux! Et ta fille? Elle parle déjà? Beaucoup trop même. Elle a fini sa 2e année d'études. Eh oui, ça nous rajeunit pas, non? La 2e année que tu dis? Ouais. Mais ça s'arrose! Garçon! 400 gouttes de valériane et une salade. Je vous ai bien dit 400 gouttes. Et vous m'en apportez 402. 400, précision garantie. Hein? T'as vu ça? Oh là là! Tout le monde me fait du tort. Personne ne m'aime. Allons. Que dis-tu? Tout le monde t'adore. Vraiment? Oh. Dis-moi, t'as entendu parler de la planète des capitaines? Ah oui, ça me dit quelque chose. On doit y fonder un musée des 2 capitaines. À eux 2. Ils ont traversé la jungle d'Eurydice et exterminé leur repère du Fort Banglote, de vrais héros. Oui, je le sais. Et sais-tu que les 2 capitaines y ont vu quantité d'animaux rarissimes? Alors, tu vois ce que je veux dire? Oui, je saisis. Merci. Est-ce loin, cette planète? C'est à côté, une centaine de parsecs. À propos, le directeur du musée est le docteur Verkov. Un grand ami à moi. Il te montrera le journal de l'expédition des 2 capitaines. Oh, mais, docteur Verkov. Docteur, mais pourquoi s'est-il sauvé? Hein? Pourquoi? Ça alors? Qui l'aurait cru? Tu as dû te tromper sans doute. Possible? Voilà ce que c'est que de boire 2 gouttes de valériane de trop. On a gagné 3-1. C'est Lesniov. Cette gosse, c'est à toi? C'est à moi. Alice! Lâchez cet enfant! Sale loupard! Espèce de voyou! Décrochez le capitaine. Il venait à mon secours. Jamais de la vie. Ça lui apprendra à se jeter sur un archéologue célèbre. Ciao! En voilà des manières. Alors, quelle mauvaise nouvelle? Nous partons pour la planète des capitaines. Et vive les 2 capitaines! Ça ne promet rien de bon. Attention, les astéroïdes sont très dangereux. Conformez-vous à mes instructions. Ouf. Cette fois, on l'a échappé belle. Soyez les bienvenus. Qui l'aurait cru? On nous en a parlé à l'école? T'as raison, fillette. Ce sont les capitaines Kim et Buran. À bord de leur vaisseau Mouette Bleue, ils ont survolé tout l'univers. Prenez place. Bye.
que nous vaut l'honneur? Nous cherchons des animaux rares. Or, les deux capitaines ont exploré de nombreuses planètes et... Voulez-vous du thé? Non, merci. Nous voudrions tout d'abord voir les journaux d'expédition des deux capitaines. Ah bon, c'est donc ça que vous voulez? Vous allez nous les montrer, n'est-ce pas? Oh non, je ne les ai pas. Alors on peut partir? Mais oui, très heureux d'avoir fait votre connaissance. Et où sont les capitaines actuellement? Je n'en sais rien. Je ne voyage nulle part. Et il prétend qu'il ne voyage nulle part. Étrange tout cela. C'est un genre de mystère que je n'aime pas. Et moi, j'adore. C'est la planète Plouk. J'amorce la descente. Ici, on peut acheter ou échanger les animaux les plus extraordinaires. Arrêtez ce courant d'air, l'enfant risque de prendre froid. Nous sommes très malheureux. Tous les oiseaux causeurs ont été massacrés. C'est lui qui a fait ça. Le docteur Verkov? Pourquoi le directeur du musée aurait-il tué les oiseaux causeurs? Est-ce qu'on le sait, nous autres? Bonjour, professeur. Comment allez-vous, capitaine Vassov? Vous aussi, vous cherchez des animaux? Non, nous volons sur Aldébaran. Papa, regarde là-bas. Excusez. Pouvez-vous me dire quel est le numéro du docteur Verkov? Le numéro 8. Merci. Cet homme est parti Et quand ça? hier. Étrange tout cela. Dites-moi, combien coûte cet oiseau? Imbécile, c'est moi qui suis le vendeur. C'est un tigre-rat de la planète Pénélope. Il se nourrit de taureaux sauvages. Fais gaffe, papa, il pourrait se nourrir aussi de professeur. Tiens, la queue de droite est bien plus longue. Papa, il y a des poissons. L'aquarium est vide. C'est ce que l'on croit. Ce sont des poissons invisibles, papa. Ça n'existe pas. Si, ça existe. Mais personne n'y croit. Voilà un truc qui te rendra, ma petite, invisible aussi. Merci.
Au secours! Au secours! Au secours! Pardon. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Ça, c'est un indicateur. Il comprend tout, mais ne parle pas. Il ne fait que changer de couleur. Si je lui tape dessus, il deviendra violet. Voulez-vous qu'on essaye? Non, non, merci, c'est pas la peine, non. Vendez-le nous, plutôt. Il ne veut pas. Veux-tu qu'on nous fasse cadeau de toi? Bien. Alors, prenez-le et faites vite, parce que je pourrais changer d'avis. Papa, il y a une vache? Ce n'est qu'un Sklis, et il aide à personne. Mais il vole! C'est merveilleux! Papa, prenons le Sklis. Je m'en servirai pour aller à l'école. Puisque tu y tiens, prenons-le. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va très bien. On a trouvé un Sklis. Mais Louis n'entrera jamais. Sklis, à la maison. Oh la vache. Ça, c'est trop fort. Si les vaches se mettent à voler, moi, je n'ai plus rien à faire dans l'espace cosmique. Je peux vous proposer un pourgourou. Non, merci. Nous voudrions un oiseau que personne n'a encore jamais vu. Dommage que tous les causeurs aient été massacrés. Les causeurs? Oui, Et qu'est-ce que c'était comme oiseau? ils savaient parler et voler entre les étoiles. J'en ai un à vous proposer. Très bien, mais pourquoi parler voix basse? Parce que j'ai peur. Peur de quoi? Un jour, un de ces oiseaux est arrivé dans ma maison tout couvert de blessures. Je l'ai soigné. Et hier, un homme de la planète Terre est venu me demander de le lui vendre. J'ai refusé. Et alors l'homme s'est mis en colère et a dit que de toute façon, l'oiseau et moi, on va mourir. Mais le capitaine Kim avait le même oiseau sur son épaule. Si vous n'avez pas peur, prenez-le. Et nous n'avons pas peur. Adieu, mon ami. Adieu. Une embuscade. Une vraie embuscade. Malheureusement, oui. Capitaine. Allons, capitaine, vous m'entendez? Au secours. Vite, au secours. Je vous entends, mais j'ai démonté la bédette. Le capitaine Basso. Viens, attrape ça, et ça, et ça. Tiens bon, papa. Alice, ne le lâche pas. Des robots. Ils sont téléguidés. Et voilà. Je vous avais prévenu. Voilà qui est chouette. Ça me permettra de copier sur les cahiers des bons élèves. Mais d'où sors-tu comme ça? Moi, De sortie. Tu partiras, Kim.
Oui. Si tu as un coup dur, Tim, tu m'envoies le causeur. Je viendrai au secours. Merci. Boran. Ce sont les voix des deux vaillants capitaines. C'est donc le oiseau causeur. Mets le cap sur le système de la Méduse. Papa, il faut que nous y allions. C'est le capitaine Kim qui a dépêché l'oiseau pour chercher du secours. C'est dangereux. Il vaut mieux demander à la Terre d'envoyer un vaisseau de sauvetage. Il y a quelqu'un? Vous permettez? J'ai quelque chose à vous offrir. C'est une tortue diamant. Que c'est beau! Mais nous n'avons rien à vous donner en échange. Faites-moi cadeau de ce perroquet. Non, c'est exclu. Bon. Alors, prenez-le pour rien. Au revoir. On se reverra encore. Je m'appelle... N'oubliez pas, cochonnet. Oui. Ah, il ne me plaît guère, ce cochonnet. Mets le cap sur le système de la Méduse, Eh bien, c'est décidé. On met le cap sur la Méduse. Hurrah! Ah! Comment faire avec le gâteau d'anniversaire? Je vous avais prévenu. Tout s'arrange. Le capitaine Bassov va précisément sur l'Aldébaran. J'ai capté un SOS de la planète Chelesiaka. Allô, allô. Nous avons une épidémie. Venez au secours. Nous avons besoin de votre aide. Planète Chelesiaka. Pas de richesse minérale. Pas d'eau. Pas de végétation. Peuplée uniquement de robots. Planète Chelesiaka. Pas de richesse minérale. Pas d'eau. Pas de végétation. Peuplée uniquement de robots. Eh ben, il faut qu'on y aille. Montez l'escalier. Montez l'escalier. Merci d'être revenu. Je ne... Ah. Si. Il y a de l'huile. Nous allons voir un peu ce qui se passe là-bas. Je suis probablement le dernier. Ils sont vivants mais paralysés. Alors? Je m'en doutais. Comment ça va chez toi? Ah.
Merci de m'avoir sauvé. Vous êtes mon sauveur. Bonjour, vaillant oiseau. Vous connaissez donc le causeur? Un jour, il est arrivé avec une aile brisée. Il a fallu lui faire une prothèse. Et ce jour-ci, un homme est arrivé. Il cherchait le vaillant oiseau. Il avait un chapeau mou. Chapeau mou. Aucun doute, c'était Verkov. Quand il a appris que nous avons guéri l'oiseau, il a piqué une grande colère. Et après son départ, nous sommes tous tombés malades. Il a mis un abrasif dans l'huile. Il va falloir faire la vidange. C'est génial. Restez chez nous. Et vous serez le mécanicien génial de notre planète. Oh, merci, mais malheureusement, j'ai d'autres chats à fouetter. Bon, je m'en vais faire la vidange. Première planète du système de la Méduse. Et elle est sans intérêt pour nous. Deuxième planète du système de la Méduse. Nous amorçons la descente. C'est parfait. Comme ça, on n'a plus besoin de les sauver. Capitaine Kim, attendez! C'était des mirages. Et voilà, vous pouvez faire connaissance avec un habitant de la planète. Ils peuvent reproduire ce qu'ils ont vu. Dis-moi, c'est bien la planète qu'il nous faut? Cherchez sur la troisième planète. Cherchez sur la troisième planète. Les oiseaux ne savent pas compter. Et les capitaines? Et comment donc, voyons? Alors on sait ce qu'il faut faire. Eh bien, mes amis, nous partons pour la troisième planète. Attendez. Ah, c'est trop beau pour que ça puisse bien finir. Que voulez-vous qu'il nous arrive? L'homme est le roi de la nature. Oui, mais les animaux ne peuvent pas le savoir. Attention! Vous jouez à cache-cache, ma parole. Un cache-cache? Regarde, c'est une plume de croque, l'oiseau qui capture les hommes, tu vois? Je vois, mais j'ai une idée.
ton idée peut attendre. Alice! Reviens immédiatement, Alice! Alice! Papa! Le petit Croc était très gentil avec moi. On s'est bien amusé. Pourquoi as-tu quitté le vaisseau, bête que tu es? Avec le causeur à la recherche du capitaine Kim. À quoi bon, puisque le capitaine n'est pas ici? Ah, vous croyez? Et ça alors? Où as-tu trouvé ça, la mouette bleue? Dans le nid de Croc? Tu en as de la veine. Ah, le causeur nous attend. Suivons-le. Mais où a-t-il disparu? Des miroirs qui poussent comme des plantes. Ah, ôte-toi de là, tu vas le briser. Portons ce miroir à bord. Capitaine! C'est toi qui es dans le miroir. Comme du cinéma en marche arrière. Ah, j'ai compris. Ce sont des pellicules superposées qui se forment tant que la fleur est vivante et photographient tout ce qui se présente dans leur champ de vision. Et en ce moment, ces pellicules s'évaporent l'une après l'autre. Dis donc, papa, mais c'est Verkov? Et Cochonnet est avec lui. Ils sont donc complices? Donc ils sont ici. Je vous avais prévenu. Je n'ai plus la force de tenir. Je n'ai plus la force de tenir. Il a vu le capitaine Kim. Kim est quelque part ici. Oh, mais qui a fait ça? Bébête que tu es. Faut pas te sauver.
puisque tu es un animal rare. Donne voir que je regarde. Encore un truc de la technologie ennemie. C'est elle qui a détruit toutes les fleurs. Il y a donc un micro? Ils ont tout entendu. Oui, allons plutôt à la clairière des miroirs. C'est moins dangereux là-bas. Regardez, tous les miroirs ont disparu. Ah, ça va mal tourner. Alice. Je suis là. Je vous avais prévenu. Aïe! Ouh! Jamais je ne me le pardonnerai. T'en fais pas. On s'en sortira. Comment on a fait pour tomber ici? Comme dans une casserole. Ils ont ouvert le couvercle, et puis l'ont refermé. Et on est cuit. Ça m'en a bien l'air. La mouette bleue! Pour la main. Et que personne ne bouge. Où est l'oiseau? On va voir sur le vaisseau. Oui, chef. C'est un crime. La chasse au causeur est interdite. Au causeur est interdite. Interdite. Ferme-lui son bec. Bien, puisque tu le veux. Qu'est-ce qui te prend à tomber, idiot? C'est pas moi qui tombe, c'est eux qui vont tomber. Si tu recommences tes cuits, compris? Je vais chercher l'oiseau. Et tu leur expliques ce que nous voulons. Bien, chef. Écoute-moi, capitaine. Nous avons capturé 2 corneaux. Alors, si tu ne donnes pas les formules, nous les passerons par les armes. Vas-y. Arrêtez! Tout d'abord, je dois dire quelques mots à ces hommes. Je t'accorde 1 minute. Je suis bon, moi. Le causeur! Le causeur! Connais-tu la sortie? L'oiseau causeur se distingue par son intelligence et son astuce. Intelligence et astuce. Ces bandits ont appris que je connais la formule du carburant idéal. Nous ne sommes pas des bandits. Nous sommes de nobles pirates. Capitaine Buran! Méfiez-vous, capitaine! Verkov est un traître! Les bandits ont lancé un SOS. Lorsque je suis descendu sur la planète, la mouette bleue est tombée dans ce piège. Mais j'ai réussi à faire évader le causeur. La minute est écoulée. Je compte jusqu'à 3. 1, 2. Alors, il dit rien? Mais s'il va parler. 3.
Arrêtez! Je sors! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Pour les mains. Et rendez-vous! Lâche ton arme. Et maintenant, montre-nous ton vrai visage. Je vais me plaindre. C'est moi le directeur du musée. Il s'est suicidé. Méfiez-vous! C'est le Forban de la planète Katrouk. Il n'est pas mort. Tuez-le. Pourquoi le tuer? Il faut laisser aux hommes la possibilité de voir le dernier des pirates. Il a bien mérité, le traître. Tais-toi, cochonnet. Toi aussi, tu es coupable. Je vous jure, sur la tête de ma mère, que je ne recommencerai plus. Il ment, je le connais. Ah, ça va me faire des pièces détachées. Kim, Buran, comment as-tu fait pour nous retrouver? j'étais sur Mars quand tout à coup arrive mon ami Varkov. Et oui, j'étais très inquiet. Quelqu'un s'est introduit dans le musée pour s'emparer du journal de l'expédition et des plans de la Mouette Bleue. Vous imaginez? Et voilà que vous arriviez. Vous nous soupçonniez? Évidemment. J'ai vite filé chez Buran. Quand nous sommes partis avec Verkov à la recherche, nous sommes tombés sur du tonnerre. Un voyou et un loupard, oui. Allons donc, c'est un brave et joyeux garçon. Comment avez-vous fait pour nous retrouver? Très simple. L'Orion, qui est l'ami de l'oiseau causeur, nous a dit qu'il lui avait parlé du système de la Méduse. L'oiseau causeur se distingue par son intelligence et son astuce. Intelligence et astuce. Comment sort-on de ce piège? Si vous me libérez, je vous le dis, en ami. Si tu ne le dis pas, ton copain le pirate nous aidera. Je marche. Je n'ai fait que plaisanter, c'est tout. Très bien. Voilà les deux capitaines de nouveau ensemble. Comme dans le bon vieux temps. Vous partez pour une nouvelle expédition? Tu voudrais y aller avec nous? Ce n'est pas que j'insiste. Mais si, Alice, c'est exactement ce que tu fais. Personne ne bouge. Et libérez-moi immédiatement mes amis. Mais nous sommes déjà libérés. J'arrive trop tard. Ah, ça alors. Ah, j'ai vraiment pas de chance dans la vie. Mais montrez-moi un vrai pirate. De quoi ça a l'air? Voilà. Mais où le cochonnet? Ne tirez pas! Il va se casser la figure!
Elle est partie porter un nouveau jouet à ses oisillons. Alors Alice, tu auras de quoi raconter à l'école. Ça m'étonnerait, puisque l'expédition n'a pas réussi. On n'a pas beaucoup d'animaux. Oui, mais beaucoup de nouveaux amis. L'oiseau causeur vaut toute une collection à lui seul. Bien parlé. Quand j'irai en expédition avec les deux capitaines, je te rapporterai quelque chose d'extraordinaire. Tu dois suivre tes classes, Alice. T'en fais pas, papa. On te prendra avec nous. Un biologiste n'est jamais de trop. Merci, Alice. Toi, t'es un ami.